Deuxième écueil dans lequel on peut tomber, c'est la notion de maîtrise, être dans la maîtrise. C'est pareil, ça c'est pas donné à une seule polarité. Les deux sont dans la maîtrise, à mon sens. Ce que je peux observer aussi au cours des différentes consultations que j'ai pu avoir, quelles que soient les polarités. Je dirais même que je rajouterais vraiment, pour moi il y a vraiment 4 profils. Il y a les deux polarités, donc la polarité à dominante consciente, la polarité à dominante subconsciente. Et au sein même de chacune des polarités, il y a l'incarnation homme et il y a l'incarnation femme. Et dans le genre de chacune des personnes, il y a aussi un encodage génétique, ADN, qui fait que quand on est un homme ou quand on est une femme, on n'a pas du tout la même expérimentation. Il y a des programmes aussi culturels qui sont reliés à chaque genre. Et puis, il y a des programmes qui sont j'ai envie de dire, dans le cerveau reptilien, qui fait que dans la relation au corps, dans le fait qu'une femme a un cycle et vive vraiment sa vie dans son corps, des semaines qui se suivent et qui ne se ressemblent pas, donc qui est constamment dans l'adaptation. La femme, le programme génétique féminin est dans une adaptation constante. Les semaines se suivent, mais ne se ressemblent jamais. Il y a une influence hormonale par rapport au cycle qui fait qu'en fait, on perçoit et on vit le monde qui n'est absolument pas identique d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, ce qui est moins probant chez un homme. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas s'adapter, mais il n'a pas ce programme-là. Donc ça va faire qu'il va expérimenter, il va percevoir le monde d'une façon complètement différente, qui lui est propre. Et en même temps, il a un encodage qui lui permet d'accéder à un certain nombre de choses auxquelles n'accède pas ou moins bien le genre féminin. Donc ça, c'est important de bien appuyer là-dessus, parce que pour moi, la maîtrise, eh bien, on l'a associé beaucoup à la polarité à dominante consciente, donc le chaser, la dominante d'énergie yang, donc ancrée dans la matière. Simplement, moi, ce que j'observe, c'est que la maîtrise, elle est dans les deux polarités, sauf qu'elle ne se situe pas au même niveau. La polarité à dominante consciente, donc très ancrée dans la matière, à dominante yang, elle est dans la maîtrise factuelle, c'est-à-dire du tangible, de la matière, de son corps, de ce qu'il y a autour d'elle, de la maîtrise j'ai envie de dire, du langage de la matière, du timing aussi, du timing terrestre, tout ce qui est à l'incarnation, donc à la matière, au tangible. Donc la polarité à dominante consciente, elle est dans la maîtrise de ça. Quand vous lui demandez ou vous lui proposez de réaliser quelque chose, elle va tout de suite vous dire « ok », si elle le sent bien entendu, c'est quand elle prend son agenda, elle est dans un timing terrestre. Elle va voir les jours fériés, les moments où elle va avoir, si elle a des enfants ou si elle est séparée ou en fonction du programme de ses enfants. Non, là il y a médecin, là je suis une semaine sans les enfants. Donc elle va s'organiser en fonction de ça, de son temps libre, des jours fériés, des moments qui lui seront les plus propices. Elle va avoir une réponse directe et concrète dans la matière. Donc elle est dans une maîtrise, mais factuelle. D'accord ? On pourra la nommer ainsi pour la dissocier ou la comparer, on va dire, à la maîtrise dans laquelle est la polarité à dominante subconsciente. Donc qui elle est plus dans une dominante d'énergie yin, qui est plus connectée au plan supérieur, à l'invisible, qui est très canalisée, qui est connectée, qui est peu ancrée dans la matière. Et elle, cette polarité-là, dans sa dominante de polarité, elle est dans une maîtrise aussi. Moi, c'est ce que j'ai pu constater, mais elle est dans la maîtrise intellectuelle, du mental. C'est une maîtrise conceptuelle. C'est-à-dire qu'elle est moins bien ancrée dans la matière. L'ancrage dans la matière, ça passe déjà par la reliance au corps. Le corps, c'est le premier vecteur qui vous relie
à cette expérimentation, cette incarnation, cet espace terrestre. Donc la polarité à dominante subconsciente, en fait, sa caractéristique, c'est qu'elle a du mal à investir ce corps, à être connectée à tous ses sens. Elle connaît pas super bien son corps, en fait. Elle sait quand elle se sent bien, quand elle se sent pas bien, mais si vous lui demandez pourquoi tu te sens bien, quels sont les détails qui font que tu te sentes bien ou que tu ne te sentes pas bien dans ton corps, elle a beaucoup de mal à vous donner une liste exhaustive et très précise de où ça se passe exactement dans le corps et à l'extérieur, c'est-à-dire par rapport à telle personne, telle situation, etc. D'accord ? Donc elle est dans une maîtrise, ce qui la relie finalement, ce qui l'ancre à cette expérimentation terrestre, j'ai envie de dire, à son incarnation, puisqu'elle a du mal à être connectée, cette âme, dans son corps, eh bien, c'est l'image, la projection qu'elle se fait du monde. C'est un petit peu comme si elle expérimentait, alors tout ce que je vous dis là, c'est très subtil, pour certains, ça vous parlera peut-être pas, suivant l'avancement dans lequel vous êtes, d'accord ? C'est vraiment quelque chose qui s'expérimente. Elle va être beaucoup dans la projection, dans la conception de la vie, puisqu'elle a du mal à avoir une mémoire sensorielle des expérimentations. C'est vraiment ce qui lui est caractéristique. Et donc, elle va être complètement dans la projection, dans ce qu'elle imagine que les choses vont se faire en fonction de comment elle est, l'état émotionnel dans lequel elle est actuellement. Mais est-ce que c'est la réalité ? Non, puisque la polarité, ce qui fait la force de la polarité à dominante consciente, qui elle est très ancrée, c'est, bon, j'ai une idée un petit peu de ce que ça peut donner en fonction des expérimentations passées, mais tout peut changer. La matière est complètement malléable en fonction de la banque d'informations dont vous êtes détenteur. Cette banque d'informations, vous avez la main dessus. C'est ça la reprogrammation cellulaire, qu'on vous amène à réaliser, ce que j'accompagne à réaliser aussi dans les séances. Et donc en fait, en fonction de ce que vous allez, de ce qui est déjà installé en vous, eh bien vous pouvez transformer la matière. Donc la polarité à dominante consciente, elle sait que la réponse finale et la solution ne pourra être validée que par l'expérimentation. À un moment donné, il va falloir y aller, il va falloir expérimenter la situation pour pouvoir savoir si c'est ok ou si c'est pas ok. Et en fonction des ressentis de l'expérimentation, ok c'est bon, mais là il y a quand même quelques détails à réajuster. Si on le fait plutôt à cette date-là ou plutôt comme ça avec telle et telle personne ou tel et tel élément, donc mise en place des conditions idéales pour le faire, ça va passer, d'accord ? Quand la polarité à dominante subconsciente, elle, a du mal à passer à l'expérimentation. Il va falloir qu'elle ait complètement trouver toutes les solutions idéales, mais mentalement, c'est ça la conceptualisation en fait. C'est je n'expérimente pas, je suis dans la projection mentale de comment ça va se passer, avec qui il faut que je le fasse, comment ça... Mais le problème, c'est que ça, ce n'est pas une réponse terrestre et incarnée. Donc, c'est là où justement la polarité à dominante subconsciente, quand elle est trop dominée et donc trop dans la maîtrise conceptuelle, donc de son mental et de sa pensée analytique, qui n'est pas la vie en fait, eh bien, ça va bloquer, d'accord ? Mais les deux sont dans la maîtrise. Simplement, ce n'est pas situé au même niveau. Un est dans la maîtrise factuelle, donc la polarité à dominante consciente, donc d'énergie yang, et l'autre est dans la maîtrise conceptuelle, c'est-à-dire la polarité à dominante subconsciente, donc à dominante d'énergie yin.